On est de retour pour la Home Story Cup. Comment ça va, Anos? Si la famille, moi ça va pépère, j'étais dans le terre-terre. J'étais bien. Allez. Et toi? Bah ça va. Petite soirée? Ça va, petite soirée, ouais. Chez Zab, on m'a dit? Ça a commencé chez Zab. Ah, ça a fini où? Une soirée infirmière, je sais plus où. Ah ouais? Soirée infirmière? C'est Ouais, quoi ouais. le concept? La game n'est pas lancée, hein? Ouais, c'était cool, ouais. Mais c'est quoi le concept? C'est genre toutes les femmes sont infirmières? Non, en fait, c'est les écoles d'infirmières D'accord. qui font des soirées. Et alors? Et ben, c'est Les cool. gens se posent une question, est-ce que ça baisse, Tude? Ah, ok. Soyons Non, francs. enfin, Marseille, droit au but. Quoi. non, bah. C'est des soirées sympas. En fait, à Paris, t'as les soirées médecine, les soirées infirmières. En général, c'est des soirées sympas, ouais. Ouais, ok. Mais je connais pas très bien. Genre, il y a plein de soirées sympas. Je suis pas un expert, honnêtement. J'ai fait une ou deux fois C'est d'échangisme, mais je suis pas un expert. Non, Non, je côtoie pas mec. trop ce milieu. T'es ouf. T'es ouf. On vous écoute et regarde avec passion au moins, on attend de la baguette. Salut Merguez, merci beaucoup et donc sachez que la baguette arrive hein, les amis, le prochain match qu'on vous propose c'est le match de Firecake. Firecake qui va donc être opposé à Utermal. Utermal qui nous a fait du très beau jeu hier. On va vous faire un tout petit point bracket avant que la game se lance pour vous refaire un petit point sur les groupes. Voilà, alors vous pouvez voir que le groupe A, c'est le fameux groupe qui nous intéresse. Oh la vache! Il y a MMA. Ah, après, c'est prenable, hein. 10 Muslim, Utermal. Pour Firecake, bien sûr. Donc, bah, ça me fait plaisir de le voir évoluer comme ça. Et on peut voir ce qu'il va donner. Enfin, de voir Firecake développer un bon niveau. Toi, t'en penses quoi? Merci à Mendy, dis-moi. Merci beaucoup Mendy. Moi je pense qu'en effet comme toi, je pense que Firecake est plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 Terran en fait en face. Et Firecake contre Terran, eh ben, il joue vachement bien. Franchement, c'est assez impressionnant le niveau de jeu qu'il développe contre Terran. Donc moi je suis plutôt confiant pour lui. Il commence contre Utermal. Pour moi le plus faible c'est peut-être des Muslim là-dedans. Ouais, je pense aussi. C'est celui qui m'a un peu plus déçu. Utermal, je trouve quand même que le niveau de jeu est là. Bon MMA Après ça reste MMA. Ah ouais. MMA reste... un joueur très inquiétant. D-Muslim, il m'avait impressionné justement contre Zerg, donc à voir s'il rencontre Firecake, dans sa capacité à gérer le late game Terran versus Zerg, où en général on se dit, bon, le Terran va se faire submerger par les ultralisques qui vont lui rouler dessus, les infestateurs. Et il gérait tellement bien le late game Terran versus Zerg, il n'a pas peur du late game. Ouais. Donc je pense que ça c'est vraiment... Il fait son mass ghost là de fou, ouais, voilà. Et il snipe tout. Ouais, donc... c'est vraiment ce à quoi je m'attends. Ouais. Après, voir Firecake évoluer, ça va être cool. Donc, il va jouer contre Utermal en premier. Et on a les joueurs qui sont prêts, donc on devrait bientôt commencer. Pour info, du coup, Daichi est donc dans le groupe C, sur faire juste un tout petit point bracket, Maëva, juste avant que ça lance, pour qu'on regarde juste le groupe C et D. Donc pour le groupe C, du coup, pour les Français, hein, les amis, on aura Daichi avec MC, Mana et Elazer. Vous pouvez le voir donc à droite. Donc du coup, quand même un bon groupe pour Daichi, hein. On va pas s'en cacher. MC c'est du fat. Mana c'est pas le genre à perdre rapidement. Merci beaucoup Gillians. Gillians qui rejoint la road to poutre. Ouais. Et Elazer qui est bien chaud. Même si hier il s'est fait des petites frayeurs contre No Regrets. Et enfin Tude, le groupe D avec la famille Drogo. Drogo dans le groupe D. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi les abonnés. Un parterre d'abonnés. Un parterre d'abonnés qui sont venus sur un canapé. Qui sont venus nous rendre visite. Donc bien sûr, on remercie les abonnés qui permettent à O-Gaming d'exister. Avec les partenaires aussi. Et donc... Et ils sont là! Ah, ils sont beaux les abonnés! Make some noise! On va commencer par la personne tout à gauche avec en rouge. Parce que je sais qu'il est gêné, il m'a prévenu. Moi je vais me chier dessus, il m'a dit. Donc on va commencer par toi, histoire que... Ah, t'es un bâtard, ouais, toi, non, mais comme ça, on enlève la pression. Alors, salut, c'est quoi ton pseudo? Allô, allô? On t'entend. On m'entend? Ouais. On m'entend là? Ouais, on t'entend très bien. Ouais, bah moi c'est Adam. Salut. Pseudo c'est Alistoraz, mais on va dire que mon niveau sur le ladder est genre chocolat. Je pense que c'est le niveau qu'on peut dire. Moi, je suis plutôt un casu, on va dire, sur le ladder. Ok. Voilà. Et est-ce que t'as suivi un peu la performance des joueurs français ou la Home Story Cup ou pas trop cette fois? Ces dernières années, ouais, de temps en temps. Mais c'est vrai que là, depuis un an, c'est un peu le show. Non, mais je regarde de temps en temps. Peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois.
Ok, super. Non, je sais pas si on va avoir le temps de C'est ça, on Ouais, a parler la trop game vite, qui parce que est la game est lancée. On va, Mais on vous présentera juste après, on vous demandera votre avis du coup juste après la game. Mais là c'est lancé les amis, on a Firecake qui est chaud contre Uthermal. On va jouer sur Prey on Terraces. Pour faire l'enchaînement, faut appuyer sur la probe, je te laisse faire. Voilà. Chic Et c'est out. parti les amis. En bas à droite de la map. En zergue rouge. oui, Il est français, il a une petite étoile, c'est l'étoile du skill papy. Il s'agit de gâteau de feu. un Firecake. Et en haut à gauche, en terrain bleu, Uthermal. Oula, il faut que j'y aille mollo. Ouais, bois pas de coca quand c'est comme ça. J'ai remarqué que le coca, moi, quand je tousse un peu ou que j'ai un chat dans la gorge, ça Ah ouais amplifie le truc. Hein. C'est très très bizarre. Non, mais moi je bois jamais de coca en fait. C'est vrai que maintenant que tu le Parfois dis, du je te Coca vois Light, tu vois parfois. Mais... Ouais, mais t'as raison. Tu qui prends soin de ton corps, mais tu dis que des Thibaut InShape aussi. Donc voilà, prise de masse. Prise de masse, pas rafraîchissement. vraiment, mais J'ai rematé une de ses vidéos hier. Et il me fait vraiment marrer ce mec. Damn. Vraiment trop speed. c'est vrai que c'est marrant. Alors du coup, on a une hatch qui est posée après la poule avec une prise de gaz rapide. Ça les amis, je peux me tromper, mais pour moi ça sous-entend clairement le Batarouch. Le Batarouch pour contrer l'opening Full Reaper, même si là on voit que l'opening de Team Ouais. Marineland n'a pas été envoyé. En fait, Uthermal il a fait une poule rapide et un gaz rapide, un opening contre Mass Reaper en fait. Ouais. S'il y avait eu 2 Rax Reaper, 3 Rax Reaper, ça aurait été très fort l'opening de Firecake. Tiens, regarde là. Oh Mais c'est pas ce qui est sorti. Mais est-ce que tu peux retourner sur nous? Il y a 2 petites choses qu'il faut que je change vraiment parce que là c'est horrible. Donc tu te sois infirmière hier? Comment on a cassé de gratter du temps vite fait, tu sais? Ouais, j'étais Je suis désolé. avec les gens du Versus Fighting en fait. J'étais avec des organisateurs et des joueurs. J'étais avec Luffy, meilleur joueur français de Versus Fighting. Nice. J'étais avec Evans, c'est un joueur de Fei Long de Street Fighter. Ouais, et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, ouais, c'était cool. Allez, du coup, on est de retour in-game. Désolé, tu Non, mais ça me t'inquiète. rendait mal. En fait, donc pour expliquer aux gens, quand je passais le curseur en haut, ça déplaçait la souris. Et ça, c'est quelque chose, quand tu veux faire un truc hop, c'est très chiant. Je vous suis depuis l'époque où Ponfétude sont passés sur Game. Allez, Game 1, je pense. Game 1, ouais. Fanta 51, on va lire ta suite du message juste après Fanta, à la fin de la game. Merci beaucoup en tout cas pour ton support. On est parti sur la Factory, mon bon Tude, avec un petit lap tech très rapide. Ok, alors on voit pas mal de joueurs Zerg faire cet opener en fait. Ils partent sur une poule rapide et si c'est pas Reaper en face, Ouais. ils sortent des Roach et des Ravageurs pour venir mettre une petite pression. Et là c'est difficile pour le terrain de se positionner, de savoir si le Zerg est en train de le all-in ou pas. Ouais. Parce qu'on voit que Firecake il fait des drones derrière, donc c'est juste une petite pression. Mais j'adore cet opener Zerg parce que c'est pas un gros commitment, tu vois, il inflige pas de dégâts, Oh il là part. là. Et là déjà il empêche la Non, B2 mais de se mec, poser. ouais, C'est mais génial mais comme ouais, mais BO. c'est grave. Tu vois la puissance du BO avec 4 unités là. Par Ouais. contre, l'Overlord pour la vision, Ça, c'est très bien joué parce qu'il aurait pu taper des dépôts et tout. non, c'est vraiment Attention, fort. là, les petits Marines quand même. Je pense, Là, il va taper les dépôts PPR. voilà, ça on le voit très souvent, il Oh, va mec. gratter des bâtiments. Non mais attends, son positionnement est parfait. Il touche 3 éléments. Il touche 3 éléments. Super bien joué de la part de Firecake. Faut vraiment savoir que Firecake, c'est un mec du détail. Je me rappelle à Poitiers, on a eu vraiment pas mal de discussions sur le jeu. Je croyais que Firecake, il connaît des trucs en Zerg, mais d'une précision. Enfin, il y a des Ouais. trucs qui m'avaient sorti. Il m'avait mis sur le boule. C'est vraiment un joueur de la précision. C'est vraiment un joueur qui se prend la tête, mais sur le détail, d'accord, au drone près, à l'attaque près, au point près. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de très précautionneux. Yogo dirait maniaque, je pense, si je reprends pour ceux qui étaient là hier. Et donc, du coup, là, on l'a vu. Hein. Franchement, le spot ici, magnifique. Ah non, Ouais. c'était là, excusez-moi. Et tu vois, il a gratté des bâtiments, il s'est pas trop commit. Derrière, à l'économie, Firecake, il est bien, à l'attaque, il est bien. Il a gardé ses unités en vie. C'est quand même 3 ravageurs pour le reste de la partie, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment... Moi, à l'heure actuelle, je pense que ça, sur les petites cartes, c'est le meilleur opener Zerg contre Terran. Ça défend Reaper, t'agresse. Franchement, un opener extrêmement puissant. Clairement, clairement.
Parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas contrer le ravageur au bunker, parce que le bunker peut se faire bust à partir du moment où il y a la vision. Donc je te rejoins, c'est vrai qu'au final, il te faut de la technologie en terrain pour pouvoir vraiment contrer le ravageur. Et donc du coup, le lot économie du joueur Zerg pour partir là-dessus est récompensé à la fin, parce que vous forcez vraiment le joueur terrain à lever la B2 et ou à ne pas miner sur sa B2. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. On a le petit tank ici qui a été positionné en défense pour la jouer très très safe. Derrière, on a fait un libérateur qui s'est positionné ici et qui devrait se positionner sur la ligne de minerai. Je pense qu'il a scouté cette base, pas encore. Ah, le libérateur qui passe par le côté de la map. Il va venir essayer de perturber le minage. Et ici, un drop avec 4 éléments. Ça c'est du génie. Parce que quand il va poser ça là, ah bah non, il va se faire bourrer d'abord. Oh là là, Fire. Et tu vois, en plus, autre avantage de cet opener, t'as les 3 ravageurs pour gérer les libérateurs que les Terran aiment faire. C'est parfait, cet opener. C'est vraiment parfait. Intéressant. Attention ici, attention. Parce que moi j'allais te dire, en faisant le libérateur, il va forcer un mouvement de drone. Et ce mouvement de drone, il va le récupérer avec les 4 tourmenteurs. En fait, franchement, c'était très malin de la part du Thermal. Même si ça n'était pas du tout passé comme prévu, je pense. On a un petit Marines ici qui va bientôt mourir quand même. Ça, c'est quand même triste, mon gars. Ouais. Ça, c'est triste. Attention, les 4 tourmenteurs qui arrivent. Allez, focus des lions qui sont blessés. Et voilà. 7 drones de tuer. 52 à 48, bon travail, 8 premiers mutas qui vont sortir de la part de Firecake. Alors par contre, ça coûte clairement les upgrades. Là, le double chambre d'évo qui part très très tard. Et ça quand même, ça c'est pas terrible quoi. Bon après tu me diras, il a voulu mutin. Donc il aurait pu avoir ses upgrades plus rapidement. Et il va jouer... Ok, il va jouer Roach. Parce qu'on voit la vitesse des Roach derrière en transition. Très étonné. Ouais, j'étais sûr qu'il allait jouer Green Banding. Mais t'as raison, il va jouer Roach. Très très intéressant là le plan de jeu de Firecake, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir tant de mutas que ça. Normalement les mutas, en gros, il ne devrait plus en refaire. J'ai pas compris là-dessus. Ici, il s'est un peu foiré, je pense. Ouais. Là, sur les lions qui sont bloqués là. Le pire, c'est qu'il faut pas les tuer en fait. Voilà, c'est ça. Il faut pas les tuer parce que ça prend de la pop au Terran. Le Terran doit les suicider. Croyez-moi, Firecake ne va jamais les tuer, c'est sûr et certain. Là, il rigole. Là, il dit ok. Il va peut-être leur cracher du creep dessus, tu vois. Moi, c'est ce que je ferais là. Ça me ferait plaisir qu'il le fasse en effet. Attention, les mutas ici qui vont essayer d'attaquer au niveau de la B3. Tourelle qui est prête. Allez, les mutas qui viennent infliger du dégât. Oh, l'infestation là sur le spatioport. Firecake, bordel, qu'est-ce que c'est bien joué ça aussi. Le petit move qui paraît pas, mais c'est vraiment les Medivacs qui font que les Marines deviennent vraiment bons en fait contre Muta. Tant qu'il n'y a pas les Medivacs, les Marines sont bons, mais c'est pas non plus ouf. Si jamais vous n'avez pas un gros pack, vous pouvez prendre quelques trades. Donc là vraiment très très bien joué. En plus les Medivacs, vous le savez, c'est ce qui permet le multitask du joueur Terran. Donc empêcher la sortie des premiers Medivacs, c'est vraiment se mettre bien. C'est un super bon move, sérieusement, on voit quasiment jamais infesté. C'est vraiment bien joué de la part du joueur français. Non, il joue vraiment très très bien là. Il fait choper un tank ici. Alors. Et il va le choper d'ailleurs. Je vais revenir dessus parce que je sais que c'est son objectif. Ouais, réparer, ok. Alors on est sur B4 pour Firecake, 50 de pop d'avance. C'est beaucoup, même s'il joue Roach Ravageur, c'est vraiment beaucoup. Oh putain, on a le retour d'Herbert. Ah non. 2 drones quand même. Ouais. C'est vrai que pour un mec qui arrive tout seul quand même devant la B3 d'Inex, c'est pas mal. Hein. C'est un bon achievement. Hein. Les mutas qui continuent ici à mettre la pression. On attaque ce petit dépôt, mais attention, hein, au-dessus il y avait des marées, donc du coup on s'est fait calmer. Quelques roach ici, même beaucoup de roach avec beaucoup de ravageurs qui sont en place. Oh là là, je le sens super mal pour Uthermal. Alors là, on voit les lions qui patrouillent. Là, il va y avoir du dégât. Ouais. Comment tu veux défendre contre ça? Ah, les bunkers, ils servent à rien. Tu sais, t'attaques en plusieurs fois. À chaque fois, une salve de ravageurs, t'as un bunker qui tombe, un tank qui tombe et tu réattaques. Là, il a juste à cliquer. Là, la seule chance du thermal, c'est d'esquiver les shots avec ses Medivacs. Medivac est dans le rouge, mais est-ce que ça va suffire? J'en suis vraiment pas sûr. Ouais, il s'est auto-billé là quand même. Je suis pas fan du tout de la prise de fight de Firecake. Il a pas pré-split à un moment quand tous les tanks lui tapaient dessus. Du coup là, il s'est quand même un peu empalé. Il garde clairement l'avantage, il n'y a pas de souci. Je pense même qu'il est toujours en capacité de prélever cette P3. Regardez d'ailleurs la build. Oh là là, là s'il met 2 coups et qu'il décale par la droite, c'est fini. Oh, il peut limite à finir à la build là. Oh là 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 là, encore une fois très bien placé. Il a touché le CC et les collecteurs tudes. Ouais, par contre, Uthermal, il a pas beaucoup de drones. Hein. Il a pas beaucoup d'économie. Firecake n'a pas beaucoup d'économie. Si ça passe pas, il est pas si bien que ça. Hein. Il est derrière à l'économie en fait. Tu me dirais, il est sur 2 goals. Il est sur 2 goals. Ouais, ouais, ok. Et t'as raison. C'est vrai que
il a peu de gold. Mais il est sur 2 gold les mecs, donc c'est juste bien joué en fait, ça lui permet d'avoir un peu plus de valeur d'armée. En fait, cette carte, elle est pro-Zerg. C'est la première fois que je vois une petite carte qui est pro-Zerg. Parce que le Zerg fait peu d'économies, empêche le Terran d'expandre au début avec le BO de Firecake. Il part sur 2 gold et il a pas besoin d'avoir beaucoup de drones, 53 drones. Ouais, et tu as cette composition et un income d'enfoiré avec 53 drones. Cette carte, je pense qu'elle est très dure pour Terran en fait. Oh là 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 là, il a envoyé là le bon Firecake, il a envoyé, il a chopé une partie des tangos à clic, c'est bien fait. Pas mal de Marines ici qui viennent mettre la Bérésina, mais ils n'ont pas encore le 2-2, donc pas d'avantage pour le moment pour Uthermal. On continue à envoyer la bile au niveau du CC. Si la gold tombe pour le Terran, pour Uthermal c'est fini. Il reviendra pas à l'économie contre 2 gold. GG. Putain, je trouve ça vraiment génial. C'est la première fois qu'on a une carte. Je crois que c'est la première fois, j'espère pas dire de bêtises, qu'on a une carte pro-Zerg, une petite carte pro-Zerg quoi. Normalement, plus c'est petit, plus c'est pro-Terran, tu te rappelles, et quand c'était très grand sur Wing of Liberty, c'était pro-Zerg. Ouais, comme Serra sans cross. Et là, avec ces 2 gold, je pense que la carte avantage les Zerg en fait. Ah, je suis d'accord, je pense aussi. Ouais. Clairement. Les Zerg deny la gold adverse et prennent leur propre gold. Surtout, mec, exactement et après, comme tu l'as expliqué, agressif. surtout sur du low économie quoi. Ouais. C'est vrai que, parce qu'en fait, il faut juste prendre le territoire. En faisant de l'armée rapidement, ce qui se passe, c'est que vous prenez le map control, c'est vous qui êtes en capacité de mettre la pression. Ah, c'est déjà fait, Maeva. Et donc, du coup, ça te permet tranquillement derrière de pouvoir prendre tes golds. Donc, je te rejoins tout à fait. Derrière, tu peux pas réellement contrer la gold, parce qu'on est déjà sur du roach. Donc, pour aller chercher du roach, mec, quoi, des maraudeurs. Ouais, mais tu fais 10 zerglings, t'es maraudeurs. Donc, il te faut une composition d'armée. Tu peux pas juste aller chercher ça avec 5 unités du même type qui ont une mobilité suffisante pour dodger les unités qui te plaisent pas. Donc, je te rejoins tout à fait. C'était vraiment bien fait. On va refaire un petit point sur le canapé. On va en profiter rapidement avant que la game se relance. Est-ce que vous êtes là, les amis? Vous nous entendez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, on a Yogo carrément qui fait le maître de cérémonie. Parfait, Yogo. Cette game est une première avec les 2 tourmenteurs sur la hauteur. On a tous bien rigolé. Il s'est passé des choses entre ça, Herbert le Marine qui revient, qui tue 2 drones et tout ça. Quel a été votre meilleur moment sur cette game? Ouais, je pense que Herbert le Marine, c'était pas mal. 4 points de vie, 2 kills. Donc je pense qu'il va rentrer au panthéon des Marines. Clairement. Et puis les 2 Hélions, c'était pas mal, un joli troll. Et qu'est-ce que tu as pensé de la stratégie de Firecake en règle générale, tu sais, d'ouvrir Bata Roach au cas où contre les Reapers et puis derrière de développer son jeu comme il l'a fait? T'as trouvé ça comment? C'est très intéressant parce que il a pu retirer un supply, tuer des Marines, mettre de la pression et empêcher le joueur de poser B2. Et puis après, Roach Ravageur d'une grande subtilité. C'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce qu'il y a un non-Zerg ici qui a un avis sur la dernière fight? Un non-Zerg. Un non-Zerg ici. Un avis sur la base de Roach Ravageur, tiens. Alors ça c'est Bulk. Moi j'ai trouvé qu'il avait quand même très bien tenu. On voit que le Zerg il a 200 de pop quand le Terran est à, il me semble, 130 quand il prend la fight. Mais vu que la concave du Zerg est dégueulasse, il arrive quand même à s'en sortir à hold 4-5 minutes. Mais voilà, la repop, j'appuie sur R et ça roule tout seul. Et tu es un jeune homme de banlieue. Est-ce que ça se voit tant que ça? Ouais. Je me suis reconnu en toi, du coup je te pose la question. Je dois le prendre bien ou pas? Non, oui, c'est un compliment bien sûr. Attends, faut être fier. Hein. Il faut être fier. On a la game qui a relancé les amis, merci à vous pour vos avis, on va retourner directement dedans. Donc Firecake contre Uthermal, vous le savez pour le moment 1-0 pour Firecake. On est directement in game. Et en bas à droite de la map sur protocole central en Terran bleu, il s'agit d'Uthermal. Elle rocks pour Uthermal, Maeva. Et en haut à droite, il mène 1-0 le joueur français Firecake. Et Firecake qui a l'air de partir vers le même BO. Alors, pour l'instant pas de gaz. Pourquoi je t'entends plus là? C'est quoi ce bordel? Non, vas-y. Ok, 1, 2, Ah, là c'est bon, parfait. Pour l'instant, pas de gaz. Ouais. Donc c'est pas exactement le même BO. Le temps que t'en parles, tu vois. C'est bon là? Ouais. Ok. Non, je parlais du gaz. Ah oui, je t'entends depuis 30 secondes en fait, c'est bon. Ça devait être un faux contact. Et ici, on a un premier axe qui est posé là, de la part de Uthermal. Et il y aurait déjà dû avoir le deuxième axe, les amis, si on était parti sur un opening Reaper. Donc là, on va partir juste sur un opening One Rax Expo. Je pense juste sur une ouais, sur cette map, quand même, tu peux être tenté de faire 2 Reaper. Donc on aura peut-être 2 Reaper. On va voir quel va être le choix privilégié par Uthermal. Uthermal qui va se coûter du bon côté d'ailleurs. Ouais, et donc il va voir cet Overlord. Les deux joueurs savent qu'ils sont proches. Ouais.
Moi, je vois bien Firecake repartir vers un push avec Ravageur. C'est tellement fort. Mais là, l'info dont tu as besoin, Firecake, c'est combien de Reapers je vais avoir. Ouais. Combien de Reapers il y a en face. Est-ce qu'il y a 2 baraques Reaper, 3 baraques Reaper ou 1 baraque Reaper? Il lui faut cette info. Donc là, il pourrait être tenté de lancer le... Ok. C'est risqué ça quand même, hein, parce qu'il le lance avant d'avoir vu le BO de son adversaire. Ouais, c'est ce qu'il avait fait avant aussi. Hein. Mais sur cette map, c'est ce que nous disait Nercu en fait juste avant. Ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est qu'il dit en gros, cette map là, à la base, tout le monde dit qu'elle est dure pour Zerg. Mais là, tu me diras. Là, il faut qu'il, il faut absolument qu'Uthermal voit le Roach Warren, sinon il est vraiment très très mal. Parce qu'il faut qu'il prépare sa défense tout de suite. Alors, il le voit. Je pense qu'il s'y attend de toute façon. Je pense vraiment qu'il s'y attend. Il a vu le gaz, il a vu la poule. Moi, ce qui m'embête là, c'est que Firecake, les mecs, regarde sa B3, il va devoir la prendre ici, mec. Ouais. Non, mais sérieusement, c'est abusé. Quand le Terran, lui, par contre, il peut essayer de la prendre là. Moi, je la prendrais là, HPF. Hein. T'as raison. HPF, bunker, tourelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Terrans qui essayent de faire ça et je suis totalement d'accord avec toi. Firecake n'est pas avantagé, je trouve. C'est pas une histoire de map là, c'est le positionnement des 2 joueurs sur la map en fait. Ouais. Par contre, ce qui est très bon, c'est que pour son opening roach, la distance aussi courte comme ça, je trouve est une très bonne chose pour Firecake. Donc il va falloir que Firecake sorte son épingle du jeu assez rapidement. Alors toute la difficulté, c'est de savoir combien de roach est-ce que Firecake va faire. Là, comme à la partie précédente, il en a fait 4. Exactement pareil, et il va morpher quelques ravageurs. Et tu te rappelles de la puissance de ce BO. Ouais. Mais il faut que Uthermal sache si est-ce que son adversaire est all-in ou est-ce que c'est juste une pression. Tu vois, il renvoie le Reaper là. Et le Reaper, regarde ce qui sort des œufs, c'est des drones. Donc il y aura que ça. Et regarde, pareil, il lui gratte des unités. La puissance du BO. Le tank qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas prêt. C'est vraiment le meilleur BO sur la plupart des cartes Deuxième dépôt. Zerg versus Terran. Pour cette raison-là. Ouais, ça prend cher. Ouais, non, mais là, faut partir en fait exactement sur le départ qui a proposé Innovation, je pense, pour pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Il aurait eu le tank un peu plus rapidement, et là, en plus, il sera en train de faire un Libérator. Et du coup, derrière, il aurait pu mettre sa pression. Le pire, c'est que Uthermal savait que ça arrivait. Ouais. Sérieux, je me demande si c'est pas un peu trop fort quand même là. Hein, de voir. Je veux dire, il y a 3-4 bâtiments qui sont tombés. Firecake n'a rien perdu. Je me dis que là on a un BO qui est sacrément fort là. C'est Uthermal s'y attendait. Putain. Ouais, mais je sais pas. Non, je suis d'accord, mais d'un autre côté, voilà, il peut accélérer la sortie de son tank. On a un fast roach qui coûte de l'économie. En face, on a un mec qui fait Reaper, qui paye son réacteur et compagnie. Est-ce que le réacteur sert à quelque chose ici? Je ne pense pas, Je ne pense pas. Je pense que tu peux garder tes 52 gaz. Ça fait que ton tank arrive 30 secondes plus tôt. Et dès que tu as le tank Medivac, après, t'es bien. Donc je pense aussi que. Voilà, c'est un BO qui coûte cher au début pour le joueur Zerg, et donc le joueur Terran doit aussi s'adapter en faisant quelque chose qui lui coûte un peu cher aussi, quoi. Là, le joueur Terran essaye de rien changer et se dit mince, je ne contre pas. C'est normal aussi d'un autre côté. Enfin, après, ça reste un point de vue évidemment. Ouais. Oh, alors, cette B3 quand même ici. Ouais, la B3 à l'ouest. C'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Ah là, le tank qui repart, je suis pas fan. Ouais, faut continuer à attaquer là. Faut continuer à attaquer pour Uthermal. Il n'y a pas d'anti-aérien pour le moment pour Firecake. Il scanne la faut main. faire quelque chose. Hein. Il voit le tir 2. Ok. Et là, il se dit, est-ce qu'il y a une Spire en face? Ouais, difficile de juger. Est-ce que mon adversaire est parti Spire? Nous, on voit que c'est parti directement Roach cette fois. Ouais. Mais ça, Uthermal ne le sait pas. Deuxième tank en tout cas qui est prêt, ça c'est bien joué. Il va avoir un coup à jouer là quand même avec ces 2 tanks. La build c'est bien sympa mais c'est quand même vachement lent, les amis. Hein. Ça se donne super facilement, je veux dire au Medivac tank. Et voilà, et là il fait du dégât. Ça c'est bien fait, le deuxième tank maintenant qui est là. Attention à Firecake du coup qui pourrait être... qui pourrait avoir des troubles, comme dit, comment est-ce qu'elle s'appelle, la belle Taylor Swift bien sûr. Attention ici, belle récupération. Là il peut peut-être faire attaquer les marines, mettre les tanks derrière. Non, il estime qu'il y a un peu trop, mais dans ce cas là il peut remonter directement dans le Medivac. Là il pourrait tout récupérer, aller dans la B1. Mais il y a des moves à jouer, il a bien fait sortir l'armée de son adversaire. Non, il veut la quête. C'est bien fait quand même là de la part du Thermal qui nous fait un bête de split. Oh, c'est le micro-challenge. Les 3 tanks. Par contre, est-ce que c'est... ce tir, je crois qu'il a touché. Ouais. Il peut encore... Là, normalement, il devrait encore se battre Uthermal. Grave. L'empêcher de fuir son adversaire. Okay. En plus, il a un tank par Medivac. Je veux dire, c'est nickel. Hein. Non, c'est intéressant comme BO, ouais.
Là, il aurait dû continuer à mettre la pression. Pas mal de racks ici qui sont derrière. On voit qu'ici, il n'y a pas d'addon. Il préfère privilégier la sortie des unités. Il n'a pas tort. Je pense aussi que c'est un bon choix là pour le coup. Le 1-1 qui a été envoyé, non, que le 1 d'attaque. Quand le 1 d'attaque va se finir pour Firecake. Firecake est bien dans cette game, encore une fois. C'est bien joué. C'est bien joué parce que le timing fort du joueur Terran, au final, qui est le drop tank, a pas été exploité plus que ça. Je suis désolé, mais il a pris, hein, mais c'était pas ouf non plus. Mais là, par contre, le Thermal vient revendiquer une position stratégique très très proche des bases Zerg. Je suis quand même inquiet pour Firecake là, hein, parce que libérer cette position, ça va être difficile. Elle commence à être bien siégée avec des tanks. Ouais. Moi, je suis plutôt confiant. Parce qu'il va avoir une belle concave, c'est parti les amis, les petites bubulicités sur les tanks. Le team est pas bien fini. joué, il a failli en toucher 2. Par contre attention, comme tu l'as dit, c'est quand même serré. Les Marines qui sont toujours là, on s'est fait tous les tanks, qu'est-ce que les Marines font? Ils vont décéder, ils vont rentrer à la maison. Oh, Firecake qui libère la position et qui s'affranchit de tous les tanks. Et ça c'est une excellente nouvelle pour lui. Plus de tanks, pas de maraudeurs. À la pop, ça va. À l'économie, ça va pour Firecake. Ouais, là en plus, il est même pas obligé d'attaquer. Il n'y a pas de B3, il le sait, il a un Overlord ici. Donc là, Firecake, c'est cool. Il peut limite partir dans une option. Je spread un peu mon armée, je mets un marqueur devant et je me prépare pour tous les drops qui vont arriver. Parce que là, la seule solution pour gagner du thermal, je pense, c'est de faire. Il va peut-être pas le faire, mais c'est de faire un gros doom drop, les amis. 4 medivac, 2-3 tanks. Limite, tu les mets même pas siégés en fait, tes tanks. Pour vraiment mettre le plus de choses possible dans les medivac et arriver au milieu de la base et essayer de faire du dégât, quoi. Parce que là, là c'est chaud. Allez, attention. Uthermal qui va réessayer de choper cette position. Évidemment, Firecake l'attend. Ouais, tant que je peux passer ce coup-ci. Il devrait pas pouvoir tenir la position avec 2 tanks. Mais ils sont trop proches, ils sont trop proches. Et il n'y a pas les medivac, ils sont morts, il n'y a pas les medivac. Il y a aussi un drop là-bas les amis, je fais exprès de pas vous le montrer parce qu'on reste là-dessus, mais je l'ai vu. Très bien fait. Des Marines sont hauts. Ici aussi, regardez, il y a des petits Marines qui attaquent. Et tu sais que Firecake a perdu énormément d'économie. Là, Uthermal, il doit rester en vie. Il doit partir et rester en vie. Il a tué énormément de drones. Ouais, c'est ici que 26 drones. Ouais. Non mais attends, Firecake s'est effondré sur cette attaque. Clairement. Le multitask a été très très bon là de la part du Thermal. Attention ici à pas aller s'empaler pour Firecake. Oh là, Firecake, il est dans une merde noire. Oh la Spire, il l'a annulé. Je suis pas fan là de sa Spire, il va pas pouvoir l'utiliser. Il l'a annulé, très bien joué de la part de Firecake qui récupère 200-200. Sa Spire ici ne servait strictement à rien avec 29 collecteurs. Il va rien pouvoir sortir. Il va vouloir la jouer Roach Ravageur là-dessus. C'est pas comme s'il avait le choix les amis, il peut plus payer de technologie. Et là, Firecake est all-in. Il doit crush l'armée Terran. Ouais. Si... Et ça faut le prendre. Ouais. Orbital, c'est même pas une PF, Orbital, oh la confiance, attention ici, on va taper tous les tanks et compagnie, les unités qui sont plutôt bien spread, attention aux ravageurs de Firecake là quand même qui sont bien en première ligne et qui prennent des coups, il arrive à repousser son adversaire, mais regardez au même moment encore une fois, un drop qui fait du dégât ici, je le sens pas la Firecake. Non, je pense qu'il va s'empaler ici. Ouais. À mon avis, il passera pas. Il sait qu'il est attendu. Firecake qui a perdu énormément d'économie, qui perd sa B3. Qu'est-ce qu'il nous faudrait à la limite là? Il faudrait des overlords pour dropper en fait. Ça il arrive en droppant là, certaines de ces unités les drop sur les tanks. Et il y aurait peut-être un coup à jouer parce que s'il est obligé de passer par la rampe, ça va être quand même très très compliqué. Mais là c'est vraiment une guerre d'attrition. Tant qu'Uthermal prend pas B3, tu sais qu'à la limite, tant que Firecake deny cette B3, en fait l'écart de VCS ne se fait pas ressentir. Parce que, les deux n'ont plus de minerais en fait. Ouais. Ça se joue à la B3. Là, normalement, la B3 bon, il en reste un tout petit peu quoi. Donc tant que Firecake deny la B3, c'est pas très grave. Il doit deny cette B3. Ouais, attention par contre, il va là. Alors là, c'est la catastrophe. Ah ouais, clairement. Ça va envoyer des builds comme... Oh, les builds qui touchent quand même, c'était pas mal. Allez, on se rapproche ici. Il lui fait la cour, mon gars. Ouais. Ah, c'est bien joué. Il nous a fait un peu multitask à un moment. Mais franchement, GG. C'est pas pour donner des excuses à Firecake, bien loin de là mon idée, mais quand vous regardez bien le moment où en fait le joueur Terran arrive à reprendre l'avantage, c'est le moment où il fait un double front entre la B3 et la B2, mais la B3 est super éloignée et dans les autres maps elle est pas aussi éloignée, tu vois ce que je veux dire. Et là par la position, il est vraiment obligé de la prendre à l'autre bout, et je pense que sur une map plus conventionnelle, avec des roaches, il aurait réussi à défendre sa B3. Là la petite erreur, entre guillemets on peut dire de Firecake, parce que il a vu la map, et donc il sait qu'il est en close peau aérienne, donc il doit bien se douter qu'à un moment ou un autre il va se retrouver dans cette configuration, c'est que voilà, il reste sur du roach. Roach, il y a un moment où c'est à 500 mètres à faire pour aller défendre une de tes bases, c'est de la merde, c'est tout.
Ouais, c'est clair. Mais on Dommage. pourra noter la super micro de Uthermal. Hein. Ouais. Genre très très beau contrôle d'armée. Grave. Et je suis tellement content de voir ce genre de micro-gestion sur Legacy of the Void. Avec les Ils ont temples, développé le contrôle d'armée chez les Zerg, chez les Terrans, chez les Protoss, hein, dans les 3 races. Ouais. Et c'est très agréable à voir. Est-ce qu'on repasse au canapé ou pas? Ah, vas-y, on a le temps. Hein. Yogo, tu y es? Yes, of course. Ah On est tous là pour soutenir Firecake. Alors, petit moment de déception quand même en le voyant perdre cette game, mais l'opener est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, vas-y, Yogo, toi, expert Zerg, dis-moi ce que tu penses de l'opener qu'on Mais voit là. C'est baleine ça ou pas? Ouais, non, ouais, bah, on le voit, finalement, il vient gagner. Il y a pas mal de petites adaptations, comme vous l'avez noté, qui sont possibles chez le joueur Terran. Mais voilà, Firecake, c'est un joueur malin, il fait ce qui marche. Et quand il y a un problème, il trouve une solution. Le problème à l'heure actuelle, c'est les Reapers. Il a sa solution, c'est partir. Bah, quitte à faire des roaches, là on voit Nercho qui fait des roaches mais qui reste chez lui, ok, je pars sur un petit timing et je transitionne à partir de là. C'était pas dégueulasse jusqu'à ce qu'il y ait un accident sur le multitask, mais bon, c'est pas mal lié à la carte aussi. Je sais pas. Avez-vous un avis supplémentaire sur les petits ratés de multitask de Firecake ou plutôt la bonne exécution du thermal? C'est quand il a fait le drop sur la B2, il n'a pas réussi à le contrer et quand il s'est retrouvé bloqué au mur avec il pouvait plus rien faire collé au mur. L'artillerie venait d'être tirée sur la base, il n'a pas eu le temps de la renvoyer. Ouais, là-dessus il s'est fait brain. Là-dessus il s'est fait brain parce qu'il pensait faire un bon move et c'est vrai que quand il a remonté, tu l'as dit quoi, il s'est fait trap. Encore une fois la Nemo, beaucoup de références à Nemo aujourd'hui, ça va être le fil rouge. Non, c'est vrai que t'as tout dit là-dessus, il a pris très très cher. Mais je rejoins aussi Yogo, je pense que la map a pas aidé. On est sur la map 3 les amis, on est sur Ruine de Serras. Ça va envoyer du fat. Elle est où la probe? Elle est où la probe pour la transition? Attention, 1, 2, 3. Action! Et c'est parti les amis, en bas à droite de la map, je vous mets les scores juste après. En terrain bleu, il s'agit du thermal. Uthermal. Ouais, je te l'ai fait en mode voix. Uthermal. Et en bas à gauche, le joueur français en Zerg rouge, Firecake. Gâteau de feu! Firecake qui repart vers le même BO. Exactement le même BO que deux parties précédentes. Si, c'est... Ah bon, t'es sûr, poulet? Ouais, excuse-moi, j'avais cru que c'était Hatch First. T'as tout à fait raison. Excuse-moi, poulet. Ouais, t'inquiète. Petite poule ici, avec le gaz derrière. Et en face, du côté de chez Uthermal, on a fait le Rax. Et donc, du coup, on va pouvoir envoyer son Reaper. Donc, des deux côtés. Ah non, on part directement sur le réacteur ici. Intéressant. Ouais. Très en fait, je pense qu'Uthermal, il teste des adaptations pour repousser l'inévitable push. Alors, tu me diras, sur cette carte, en cross-position, donc les distances sont assez importantes, est-ce qu'on va voir un Roach 3 Ravageurs? Faut voir. Parce qu'il faut quand même la traverser, la map, hein, c'est loin. Mais je suis même pas sûr qu'il fasse un Bata Roach en fait là-dessus. Parce que Ruine de Serras, faut quand même savoir que c'est la seule map qui est vraiment pourrie contre Reaper à cause en fait de ces deux statuts. On pourrait les appeler comme ça, qui empêchent totalement le passage. Ce qui fait qu'en fait, Firecake sait très bien que quoi qu'il se passe, il peut pas se faire abuser des Reapers. Et tu as pas de Bata Roach pour le moment. Hein. Je pense que le Bata Roach, il va peut-être jouer Roach les amis, mais en tout cas, il ne fera pas de Bata Roach par peur des Reapers. Parce que sur cette map-là, il n'y a pas à avoir peur des Reapers, même si on voit que là, on a l'opening double Reaper après réacteur. Ça, c'est bien fait. Il n'y en aura pas plus. Et le VCS a vu qu'il n'y avait pas de Roach Warren. Quelle va être l'adaptation du thermal? Est-ce qu'il va faire, ok, 2 marines derrière, donc il n'y aura que 2 Reapers pour infliger... Oui, non, il a annulé le speed. Est-ce que tu peux faire G? Ah, il n'y a pas le speed. Ouais, en fait, Firecake avait lancé le speedling et il vient de l'annuler pour lancer un tir 2 ultra rapide, mais sans rien. Un tir 2 vraiment sans aucune option défensive. C'est vraiment un gros gamble. Il n'a pas de Roach Warren et il n'a pas le speed. Là, Firecake joue ultra greedy, il joue de son image, il s'est montré agressif les 2 parties précédentes. Et cette fois, eh bien, il joue ultra greedy. Ouais, mais c'est bien fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, normalement, Uthermal est obligé en fait de jouer standard. Il n'a pas trop de choix à cause de la map. La map est grande, il faut prendre du map control, il faut empêcher les cryptumeurs, etc., etc. Ça, tu peux le faire avec les Reapers, mais rappelez-vous, les Reapers sont nuls ici. Donc, au final, on devrait voir du tourmenteur. Et regardez, le tourmenteur est là. Et c'est là-dessus en fait que pareil Firecake. Ah non, il y a le Bata Roach. J'ai vraiment cru que ça allait plutôt être des mutas. Il se dit ok, ça va partir sur du tourmenteur. Peut-être un libérateur, sinon une Banshee. Il y a plus de chances que ce soit un libérateur, parce qu'on voit que les joueurs préfèrent quand même le libérateur. Si je sors cette mutation, et tu sais quoi,
Non, il est sur 3 gaz. Donc non, par contre, ça va être du Roach. Ah, c'est Roach Nidus. Excellent. Nidus. Excellent. Très bon choix. Nidus. Par contre, Lovie est pas prêt. Ok, ce sera celui-là. Oh la vache. Oh là 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 là. Oh, Ça- t'as vu? Ça, c'est C'est vu, super c'est vu, fort. c'est vu. Ça, Il a c'est- cliqué dessus. Ça, c'est super fort. Le Roach Nidus. J'en entends de plus en plus parler. Et j'entends de plus en plus de joueurs Terran whine là-dessus. En disant qu'ils trouvent ça fort et qu'ils galèrent à le contrer. Voilà, ça c'est bien fait de la part du Thermal quand même, petite séquestration là. Après, oublie pas que ces drones sont français, bâtard. Comment? Mais c'était bien fait. On voit le Liberator. Ok. Ok, ok. Le canal de Nidus dans la main du thermal. Dans la main du thermal. En haut à droite. Putain, normalement, quand on clique dessus, mec. Il est là, le canal de Nidus. Il est chez toi. Mal placé. Il va le wall. Il le wall. Ah, c'est bien joué. Oh là là, canal de Nidus, les amis. Et les queens qui sortent à gauche du wall. Et voilà. Ouais, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de commenter Tude avec ce BO. T'as pas le temps en fait. Parce que la problématique du coup c'est quoi? Pour ceux qui se poseraient la question en fait pourquoi est-ce qu'il a GG, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de Roach et vous êtes sur du Tourmenteur, il n'y a pas encore de Banshee, il n'y a pas encore de Liberator. Pour info, le Liberator contre Roach, quand les Roach sont déjà dans votre base, c'est nul parce que c'est c'est facile d'éviter la zone en fait. Le Liberator est bon quand vous contrôlez une rampe. Mais s'il n'y a pas de rampe, c'est facile. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu Thermal GG instant, c'est parce qu'il a déjà dû prendre le BO, et que si vous êtes parti standard et que vous prenez ce BO là, bah, c'est simple, encore une fois, des tourmenteurs contre 3 queens et 7 roach, bon bah il n'y a pas de calcul. Hein. Oh excellent, petit Yogo, fusion. Mon petit Yogo. Mais tu sais qu'en plus on dirait que c'est même pas une image trafiquée quoi. Dis-nous en plus au gaming, big up à vous les poulets, allez Firecake, bang bang bang, la baguette. Dafreber, bah comme tu peux le voir Dafreber, le travail a été fait de la part de Firecake et c'est le 2-0 sec et intense. 2-1, 2-1. Oh oui, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, t'as raison, c'est vrai qu'il en a quand même perdu une. En plus, c'était Ouais. sur de la super belle micro du Thermal. Donc, je sais pas comment j'ai pu dire cette bêtise-là. Mais effectivement, Firecake qui pose un bâtiment et qui gagne la game. Ouais. Marrant. Première fois que je vois ça. Et ok. Belle Mais très bien game. joué de la part de Firecake. Hein. Vraiment, sachez-le, les amis, c'était super bien monté. Il a joué la map, il a joué la logique. Mm. Donc, c'est bien fait. Alors, Canapé. qu'est-ce que vous en avez pensé de cette game sur le canap'? Et merci Zetek. Il y avait un petit côté agriculteur, hein, le mec il a tenté de planter l'enclos. ça a un peu complètement échoué, on s'est bien moqué de lui. Donc, effectivement, comme tu as noté, voilà, il a joué 2 fois enfin, il a joué le main game, 2 fois il joue agressif, et puis bah là en fait, blam, il balance le tech qui est l'arnaque. Un bon petit vol des familles, mais bon, c'est aussi le jeu. Je crois qu'ici on a un fervent admirateur du Nidus aussi. Peux-tu nous en dire plus? Ah bah totalement, oui, grâce au bon BO de notre ami Yogo. Qui dit que bah, dès que tu rages sur un terrain et que tu retombes sur terrain en ladder, et bah, le Nidus. Bon, ça fait rager, mais il faut en profiter quand on est Zerg en ce moment. Ça fait du bien. On rigole bien. Voilà. Quand tu pensais, on t'a pas encore entendu. Qu'as-tu pensé de cette magnifique performance de Firecake? Eh ben, je trouve que pour une fois, c'est agréable de voir Firecake faire des matchs d'une durée inférieure à 1 heure. Ça nous change vrai. plutôt pas mal et C'est vrai. ça montre qu'il travaille un peu quand même sur ce qui se passe, puisque après tout, sur nos 2 Français Zerg qui étaient à la Home Story Cup, c'est celui qui est passé. Hein. Donc je Ouais. vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre. Hein. Ah bah Il a c'est celui bossé qui a son travaillé truc, hein. aussi. Hein. Firecake, je vous rappelle, hein, il a vraiment prévenu qu'il passait full time depuis 2-3 mois. Et c'est vrai que ça sent qu'il a bossé du côté de chez Stéphano. Parce que je pense que tu faisais référence à Stéphano. Stéphano lui a plutôt prévenu qu'il allait travailler à partir d'aujourd'hui ou d'hier. Et qu'il avait 2 semaines devant lui. Donc ça, du coup, c'est pas tout à fait le même... c'est normal qu'on n'ait pas le même rendu à la fin, hein, avec tout le respect que j'ai pour Stéphano, même si ce joueur-là a réussi des achievements que n'a pas encore Firecake. Ouais. Force est de constater qu'on est sur une nouvelle licence et on sent vraiment que Firecake a bossé. C'est prometteur vrai ce que- qu'il nous montre, ouais. Ah, ça joue vraiment Est-ce bien. que. Alors, avant qu'on balance la pause, vous voulez rajouter quelque chose sur le canap'? Quelqu'un un petit mot? Trousse, Bon, bah voilà. stylo Bic. Le blanc gênant, très bien. Allez. Non, mais ça Voilà. fait plaisir, Firecake qui perf, et on rappelle que on a encore deux Français à soutenir à la fin. Dave Mais chez que Pirogo. c'est pas fini pour Firecake. Là, va falloir annoncer. On passe sur quel match? C'est moi qui vais plutôt vous poser la question. Là, Est-ce normalement, qu'on- on continue sur le même groupe, Ok. Yogo. Donc ça Donc veut MMA. dire, pour faire simple, qu'on va faire MMA versus des muslims. Je suis en train de regarder déjà, il me confirme. Donc c'est parfait. Allez, les salauds, c'est vous qui allez faire le TVT du coup. Merde, j'aurais dû calculer ça. Je suis con. Du coup, on va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. MMA versus D-Muslim. À tout de suite.